Exercice 1. Si l'accès à une eau en quantité et en qualité concerne tout le monde, les situations sont très contrastées, non seulement entre les différents pays, mais aussi fortement entre territoires et villages. Aujourd'hui encore, un tiers de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. 2 millions d'habitants, surtout des enfants de moins de 5 ans, meurent chaque année de diarrhée. 50 pays sont toujours victimes du choléra. Et c'est une situation que le changement climatique va aggraver, avec comme conséquence des inégalités croissantes d'accès. En effet, les zones du monde qui vont connaître une réduction de la pluviométrie, et donc des ressources en eau, sont celles qui manquent déjà de réseaux d'eau potable et de systèmes d'égout. Cela concerne notamment les pays du Sahel, du Maghreb, du Moyen-Orient, du nord du continent indien, de l'Asie centrale et de l'Amérique centrale. Non seulement l'eau y sera moins abondante, mais également plus irrégulière, du fait de longues périodes de sécheresse. C'est là un facteur majeur de blocage du développement de nombreux pays. La priorité d'amélioration de l'accès à l'eau relie des enjeux de santé, de développement, de production alimentaire et de réduction de la pauvreté, avec au cœur le rôle des femmes, car ce sont elles qui souvent, à pied, assurent l'approvisionnement en eau de la famille. Ainsi, les pays en développement assistent de plus en plus sur la nécessité de politiques d'adaptation au changement climatique. Il est donc essentiel que les financements qui seront réunis pour la conférence de Paris en fin d'année soient largement orientés vers les actions indispensables. D'abord, vers l'éducation à l'hygiène et aux économies d'eau, vers l'augmentation du stockage de la ressource, vers l'amélioration des réseaux d'eau potable dont les taux de fuite sont souvent de 20, voire de 50% dans certains pays, vers le recyclage de l'eau dans les industries, vers des procédés d'irrigation en goutte à goutte adaptés aux besoins des plantes, avec donc comme principe simple l'équité et la pérennité. Exercice 2. Examen en France, cette fois. Le baccalauréat 2016 affiche un taux de réussite jamais atteint. Les détails avec Laurence Théo. Le baccalauréat 2016 entre dans l'histoire. Avec 88,5% d'admis, le taux de réussite globale à l'examen n'a jamais été aussi élevé depuis la naissance de ce diplôme, c'était en 1808. Le précédent record datait de 2014 avec un pourcentage frôlant les 80%. Si le record a été battu, c'est grâce aux candidats au bac professionnel qui ont particulièrement bien réussi à l'examen et font grimper les statistiques. Avec 91,4% de reçus, le succès remporté par les élèves au bac général et présenté par la moitié des candidats est quasiment le même que pour le millésime 2015. Coup de chapeau aux littéraires, ce sont eux qui progressent le plus, quand les scientifiques du bac S régressent légèrement. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas parce que le taux de réussite au bac tutoie les 90% que tous les élèves l'ont. Il est calculé par rapport aux candidats effectivement présents à l'examen et ne prend pas en compte les inscrits qui ne se sont pas présentés le jour J, et encore moins les jeunes qui ont abandonné très tôt leurs études, les décrocheurs, un phénomène qui concerne chaque année plus de 100 000 jeunes.
Thank you for watching our video. Like, share and great to share with your friends. Contact C-Cube to learn French in Chandigarh. Online classes also available via Skype. Call us at 0172 4001018.